Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo. C'est pour raconter une histoire qui m'est arrivée. Oui, il m'est arrivé quelque chose. Encore une fois, j'aime me plaindre. Parce que en fait, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je suis à la fac et quand je me souviens, quand on était en terminale et tout, les profs nous disaient toujours, vous savez que à la fac, c'est vous qui faites vos emplois du temps, vous êtes libre. Donc du coup, par chance, j'ai pu caler tous mes heures de cours et c'est libre et c'est majeur et tout sur 3 jours. Donc du coup, j'avais cours le lundi, mardi, mercredi. Donc le mercredi, j'étais déjà en week-end. Donc je me suis dit, c'est le moment d'avoir un petit boulot à côté. Donc j'ai commencé à faire des petits CV, lettres de motivation et postuler partout. Carrefour, Leader Price, Franprix, Auchan. Et un jour, j'ai décidé d'aller à Aéroville. Je sais pas si vous connaissez Aéroville, si vous habitez loin ailleurs, je sais pas. Je me prends pour quelqu'un. Quand je suis arrivée et tout, le vigile m'a dit, vous savez, ils prennent pas mal d'étudiants, donc du coup, t'as déposé ton CV à l'accueil? Je dis oui, j'ai déposé le CV à l'accueil. Il m'a dit donne-moi un autre CV, je vais le déposer directement sur le bureau du recruteur du coup. Et quand j'ai quitté le Auchan, j'ai appelé directement une copine ou un message, je ne me rappelle plus comment ça s'est fait. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tu sais là je sors de chez Auchan, je suis super contente et parce que même le vigile m'a dit que là il cherche à grave des étudiants, donc du coup va postuler comme ça si on est dans la même fac, si on trouve le même taf, cool. Et je sais pas. Ça c'est fait, donc du coup j'ai postulé, comme c'est le numéro de mon copain que j'ai mis parce que j'avais pas de numéro de téléphone, oui, je vis dans le Moyen-Âge, et c'est son numéro que j'ai mis, donc du coup ils l'ont appelé sur 2 jours. Il m'a dit mais tu sais le Auchan t'a appelé, donc du coup je dis ah ouais, donc du coup tout de suite j'ai retourné l'appel et tout, ils m'ont dit ouais on vous a appelé, on vous a pas trouvé, donc du coup on aimerait vous avoir dans un entretien, comment ça se fait, et voilà tel document à amener pour le jour J. Tu dis alléluia, alléluia, j'aurai un boulot. Là, je suis contente, je suis déter, je rassemble tous les documents et le jour de l'entretien, je me mets bien, petite veste, je me mets mignonne. Et là, après, quand j'arrive dans l'entretien, tout se passe bien et tout. Elle me dit, ah oui, vous aimez quoi comme ça? Je dis, alors, comme expérience professionnelle, ben, j'ai travaillé dans la restauration parce que j'ai travaillé dans un fast-food aux Antilles, on va dire. J'ai fait du babysitting, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements et tout, dans le prêt-à-porter quoi. En fait, j'avais pas mal d'expérience. Après, elle m'a dit, t'aimes quoi? Après, je dis, j'aime le sport, je fais pas mal de sport à côté. Et elle m'a dit, mais du coup, si on vous embauche, comment vous allez faire pour travailler et en même temps faire du sport à côté? Je lui dis, mais vous inquiétez pas, je saurais m'organiser. Donc du coup, elle m'a dit, mais sincèrement, votre profil nous intéresse, surtout votre emploi du temps. Retenez bien ce mot, votre emploi du temps nous intéresse et voilà. Donc du coup, sincèrement, je sors de l'entretien confiante. En plus, elle m'a dit quoi? Sincèrement, pour nous, c'est positif, pour nous, c'est bien. Clairement, elle m'a fait comprendre la manière de parler pour moi. En sortant de l'entretien, j'étais prise, j'allais commencer mon boulot. Et là, je sors de l'entretien, elle me fait comprendre clairement que oui, pour elle, c'est positif, c'est bon, et que cependant, elle tient à respecter la formalité des choses parce qu'il y a des autres personnes qui vont venir. Il y a d'autres personnes qui vont venir faire passer l'entretien et tout. Et elle ne peut pas me dire que je suis prise tout de suite, il faut d'abord qu'elle passe l'entretien aux autres personnes. Ça s'est arrêté là, tranquille. Et je me suis dit, d'ici la semaine prochaine, je commence le boulot tranquille. Voilà, je rentre chez moi, pépère, tranquille. J'attends qu'on m'appelle, j'attends pour commencer le boulot. Là, je me dis sincèrement, profite de ces petits jours de repos parce que le boulot va commencer. J'attends 1 semaine, pas de réponse. 2 semaines, pas de réponse. Là, j'ai pris l'initiative, j'ai appelé, je dis excusez-moi. Puis je parlais à madame quelqu'un, on va dire. Je ne peux pas dire un nom, madame, comment je pourrais l'appeler? Michel. Madame Untel, voilà, Madame Untel, excuse-moi. Et du coup, je lui dis, est-ce que je peux lui parler et tout? Ils me disent, mais vous êtes qui? Je dis, j'ai passé un entretien avec elle. Elle m'a dit formellement que j'étais... Informellement, parce qu'elle ne m'a pas dit clairement. Elle m'a fait comprendre que j'étais prise, mais là, j'ai pas de réponse. Comment ça se passe? Et là, ils m'ont dit à l'accueil que je dois passer. Effectivement, je me suis déplacée, j'étais à l'accueil et tout. Et je leur ai dit que je suis venue pour savoir si je suis prise pour le travail. Ils me disent, mais vous êtes qui? Je dis, j'ai passé un entretien avec Madame Untel et je dois la rencontrer parce que normalement, je suis censée commencer cette semaine. Ils me disent, ben non, sincèrement, elle est partie en vacances. Là, j'ai pas compris l'histoire déjà. De base, donc du coup, je me suis dit, je vais rentrer, je la laisse prendre son pied, qu'elle aille se reposer parce que voilà, j'ai bientôt rentré dans l'entreprise quand même. Donc voilà, elle est en vacances, pas grave. Quand à son retour, je vais relancer. 2 jours après, et je relance, il me dit, et quand je l'ai appelé, je l'ai trouvé, il m'a dit oui, mais j'ai laissé la réponse pour vous à l'accueil. Mais déjà de 1, je commençais à douter. Je me suis dit, normalement, si tu as une réponse à me donner, pourquoi tu ne peux pas me le dire au téléphone? Pourquoi c'est à l'accueil que je dois aller pour avoir la réponse? Là aussi, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon,
peut-être encore les formalités de la chose, j'y vais. Quand j'arrive, ils me disent quoi? Ben, elle a dit que pour le moment, elle peut prendre personne. Et je leur ai dit, pour quelle raison? Ah ben, excusez-nous madame, elle n'a pas donné de raison, elle a juste dit que elle peut pas vous prendre. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Comme de par hasard, ce jour-là, dans le hall d'Ayeroville, c'était organisé, on a organisé un job dating. Il y avait grave des entreprises qui sont venues pour recruter des jeunes, quoi. Donc du coup, il y avait pas mal d'entreprises, beaucoup de jeunes. Et là, je sors de chez Pizza. Je vois qui? La dame qui m'a passé l'entretien, qui m'a fait croire que j'étais prise. Je la vois. Je vois qu'elle est avec du monde. J'attends que les gens qui passaient l'entretien s'en aillent et tout. J'attends qu'elle soit un petit peu libre. Et je la vois avec ses 2 collègues. Je dis, c'est seulement si j'attends, je vais jamais la choper. J'y vais tout de suite. Et là, je dis, excusez-moi, bonsoir, je suis Tamara. Elle me dit, je me rappelle pas. Ça, oui, peut-être que vous vous rappelez pas parce que comme maintenant j'ai un afro, parce que la dernière fois j'avais d'autres cheveux. Il m'a dit, et là je lui ai dit, excusez-moi, normalement j'ai passé un entretien avec vous m'avez fait comprendre clairement que j'étais prise. Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, ah, c'est vous. Ah ben non, bébé, non, j'ai fait comprendre clairement que c'était pas possible. Pour vous, c'était négative. Je dis, question logique, je dis, pourquoi? Elle me dit, non, pour vous, j'ai dit que c'était clairement négatif parce que votre emploi du temps ne me correspond pas. Tranquille, je dis, mais d'accord, ok. Je suis partie. Puis, on va dire, on va rester large. Une semaine après, on est retourné à Ayeroville et tout. Ma copine et moi, on a fait le tour et tout. Et on s'est posé devant Bershka. Et là, elle reçoit un appel. Et là, elle me dit, c'était Auchan. Je dis, ah bon, t'as un entretien? Elle me dit, oui, j'ai un entretien, telle date, je vais passer un entretien. Après, elle me dit que l'entretien, ça s'est bien passé, etc. Tout se passe bien. Elle aussi, elle attend sa réponse. On va dire encore une semaine plus tard, on est dans le bus, on sort de la fac. Et là, elle reçoit un appel. Après l'appel, je lui ai dit, c'était qui? Et je lui ai dit, elle me dit, c'est Auchan. Je suis prise. Je dis, ah ouais, ah, super. Ah ouais, je dis, ah ouais, mais on est dans la même fac, on a le même emploi du temps. Elle m'a dit qu'elle m'a pas pris clair, elle m'a fait comprendre clairement que je n'ai pas été prise parce que mon emploi du temps ne lui correspond pas. Et après, je me suis trouvé une raison. Je me suis dit, bon, j'arrête de boire du noir, là, ça va pas du tout. Donc, du coup, j'ai décidé de recommencer les CV, de repostuler. J'ai postulé encore Carrefour, Franprix, Leader Price et tout. Et j'ai encore, oui, je sais que j'ai été conne, j'ai été bête. J'ai repostulé encore un Auchan. Mais cette fois-ci, retenez bien, Auchan de Villepinte. J'ai postulé dans le Auchan de Villepinte. J'ai postulé et c'est seulement 2 jours, 3 jours grand max, ils m'ont appelé. Et j'ai passé un entretien avec eux. Quand je suis arrivée dans le bureau de la dame, j'ai même pas eu le temps besoin de me vendre. Elle m'a dit, j'ai vu votre CV, votre lettre de motivation, ça me plaît, le profil me plaît, l'emploi du temps me plaît, tout me plaît. Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est un CDI. Je dis, bah écoutez, merci beaucoup pour la chance que vous me donnez, quoi. Aucun souci. Et sauf que moi, elle m'avait pas demandé de ramener les documents. Elle m'a fait ramener tous les documents et j'ai rien signé. Jusqu'à maintenant, elle m'a dit que j'ai un CDI. Et j'ai rien signé, je rentre chez moi, elle m'a dit, tu reviens vendredi et samedi, tu as 10 heures de formation en mode, je dois assister une question pour pouvoir voir comment elle fait et comment ça se passe en temps. J'ai dit clairement au caissier, sincèrement, j'aime pas regarder quoi. Et j'ai pris les choses en main, j'ai pris sa place, je passe les produits, tac, tout se passe bien. Elle me dit, c'est la première fois que tu utilises une caisse? Je dis, oui, c'est la première fois. Elle me dit, ah ouais, tu t'en sors bien. Par contre, c'est sûr, il y a des choses que je savais pas, mais pour le minimum, pour une personne qui n'a jamais débuté, qui n'a jamais utilisé une caisse, elle m'a dit, mais tu t'en sors grave bien et tout. Tout se passe bien, les 10 heures de formation, ça passe crème, 30. Ça s'arrête là. Donc du coup, ils m'ont donné un emploi du temps. J'ai 10 heures, j'ai un contrat de 10 heures par semaine avec eux. Puis je commence le travail et tout. Dès la première semaine, je suis à la fac, mon téléphone sonne, je réponds. Ah ben excusez-nous, c'est madame Intel, on vous appelle parce qu'en fait, oui, on sait que, on a un contrat je sais que nous avons un contrat de 10 heures, cependant, j'aimerais vous ajouter encore 10 heures parce que voilà, là, il y a pas mal d'absents, donc du coup, si vous pouvez nous dépanner, je me dis, moi, je viens d'arriver, si je peux me faire bien voir, etc., et aussi avoir des heures supplémentaires, c'est bénéf. Donc du coup, j'ai accepté, donc du coup, j'avais 20 heures par semaine, quoi, clairement. Sauf que les 10 heures, c'était monté en supplémentaire.
Tout se passe bien. Sincèrement, le premier jour, je prends ma caisson et tout, je m'installe en caisse et tout. Avant de commencer, il me demande, tu préfères chèque et carte bleue ou espèce? Enfin, il me demande comment je commence. Je dis sincèrement, j'ai passé les 10 heures de formation, il n'y a pas des masses à faire non plus. Je peux prendre l'espèce, carte bleue, chèque, je fais tout, il n'y a pas de souci. Il me dit, ah ben ouais, ben c'est la première fois qu'une caissière commence comme ça parce que la plupart du temps, il commence avec carte bleue et chèque et tout. Je lui dis, ah non, il n'y a pas de souci, moi je prends espèce aussi. Donc, j'ai commencé le travail, j'ai tout pris, il n'y a pas de souci. Le premier jour, ça se passe bien. Deuxième jour, j'ai fait un écart de caisse de 1 euro, sauf que c'était justifié. C'était un client qui avait oublié sa monnaie sur ma caisse, donc du coup, je l'ai gardé, j'ai mis à côté, j'ai écrit 1 euro oublié par un client. Tout va bien, jamais d'erreur de caisse. Et tous les jours, dans la salle de pause et tout, et toutes les autres, là, les collègues me font des compliments. Ah ben, sincèrement, tu t'es bien intégré, tout va bien, pas d'erreur de caisse, on n'a pas à se plaindre, toujours à l'heure, franchement. C'est bien, sincèrement, je me sens bien dans mon petit boulot. Le premier mois de travail arrive, j'ai 310 ou 320 au cas où sur mon compte. Je me dis sincèrement, c'est pas misé pour payer mon permis, quoi. Donc, tout se passe bien au boulot. Et là, brusquement, on arrive vers la fin de la période d'essai. Vraiment, la fin. Bon, parce qu'elle m'a embauché, je tiens à souligner, elle m'a embauché pendant la période de Noël. Elle m'a embauché en octobre, je crois. Donc, du coup, ma période d'essai s'arrêtait en décembre. Tout à fait. Du coup, un jour, je rencontre la responsable, celle qui m'a embauché et tout, dans le couloir, enfin, dans un des rayons. Je lui dis, excusez-moi, madame, j'ai toujours pas ma carte, la carte rouge là qu'on a quand t'es membre d'Auchan. Tu as une carte rouge qui te permet d'avoir des réductions, quoi. Je lui dis, excusez-moi, j'ai toujours pas eu ma carte là pour pouvoir avoir les réductions. Elle me dit, ah ben oui, justement, j'aimerais t'avoir dans mon bureau. Puis, pendant ma pause, je monte dans son bureau. Elle me dit, ben Tamara, sincèrement, je suis hyper déçue de toi. Le choc, quoi. Je me suis dit, attends. Moi, dans ma tête, tout va bien, le boulot, tout va bien. Comment? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, vous manquez pas mal d'autonomie en caisse. Ça fait bientôt 2 mois, puisque c'est à la fin de ma période d'essai, bientôt 2 mois que je suis là. J'ai toujours été seule en caisse, j'ai jamais été assistée. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas. Et là, elle me dit, ben oui, nous avons eu des retours de tes collègues disant que voilà, t'avais un peu du mal à la caisse et tout, que t'arrivais pas à t'en sortir. Je dis, ben écoutez, j'ai jamais eu d'erreur de caisse, tout va bien, il n'y a jamais eu de souci avec aucun client, je comprends pas, quoi. Elle me dit, ben en tout cas, on pourra pas te garder. Je me dis sincèrement, au fond de moi, je dis, ben ok, il n'y a pas de souci. Ben, de toute façon, elle m'a dit, de toute façon, on n'a pas vraiment d'engagement puisqu'on avait un période d'essai, c'est la fin de la période d'essai, on a encore le droit, on va dire, de rompre le contrat. Je dis, ben ok. Là, elle me sort des documents, j'ai lu vite fait, oui, rupture de contrat, fin de période d'essai. Alors que c'était même pas ça les motifs qu'elle m'a sorti. Elle m'a dit clairement que oui, mes collègues ont fait un compte rendu disant que oui, j'ai pas su m'intégrer j'ai pas su m'intégrer avec eux, on n'a pas su créer des liens, enfin, ils pensent que je suis pas épanouie dans mon travail. Bon, en tout cas, bref, elle m'a sorti grave des excuses bidons pour me licencier, quoi. Et quand je suis sortie, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, alors, elle m'a dit, aujourd'hui, mes collègues lui ont fait part du fait que j'étais pas autonome, etc. Cependant qu'elle m'a licenciée aujourd'hui et elle avait déjà tous les documents à signer. C'est-à-dire que, on va dire que le licenciement était déjà prévu préalablement, quoi. Faut pas me la faire. Sincèrement, en sortant de son bureau, il y a une petite larme qui m'a coulé, quoi, parce que j'étais hyper triste, parce que je me suis dit, fini le salaire, fini le boulot, je dois recommencer à zéro. Bon, voilà, la vie, quoi. Et je retourne à ma caisse, je ramasse ma fierté. Elle me fait rappeler dans son bureau. Elle me dit, Tamara, par contre, je tiens à te souligner que c'est dans ton intérêt de finir les heures qu'on avait convenues sur l'emploi du temps, parce que sinon, tu ne seras pas payé. Je dis sincèrement, Tamara, sois pas bête. Si tu as bientôt fini, il vaut mieux finir les heures, comme ça tu as ton salaire. Le dernier jour qui finit sur mon emploi du temps, le dernier jour de travail, quoi, qu'il me reste à faire, c'était vraiment la journée galère, quoi. Je rencontre de tout, je rencontre vraiment de tout. Les gens ils sont super excités, vraiment c'était vraiment Noël. Ils font des courses de malades, il y a des caddies comme ça, j'en finis pas, je peux prendre au moins 15 minutes, 20 minutes avec un seul client. Il n'y a pas de souci. Et là, je tombe sur un... Et là, je passe ces produits, je rencontre, je sais pas si vous connaissez ce petit jus là, un petit jus que c'est les jus pressés là, les jus nature d'orange, tu fais presser d'eau et tu mets dans une, ça s'appelle comment ça?
dans le petit récipient là. Après, tu dois mettre le scan pour pouvoir le passer, sinon ça passe pas, il n'y a pas de prix. Et là, j'arrive, je passe le produit, je dis, excusez-moi monsieur, il n'y a pas le prix dessus, donc du coup, je pourrais pas le passer. Il me dit, j'ai pas compris. Je dis, en fait, quand vous avez pris ce jus là, c'est à vous de mettre le code barre. Le code barre, excusez-moi, le code barre. C'est une petite étiquette que vous mettez dessus pour pouvoir scanner le produit et pour scanner le produit. Pour pouvoir scanner le produit et voir le prix et donc du coup le valider. Et là, le monsieur s'énerve. Il me dit, quoi? Ça fait 3 fois que vous me faites ça ici. Vous croyez quoi? Je suis un voleur, c'est ça? Ça me fait 3 fois que je viens ici, 3 fois on me traite de voleur. Je dis, monsieur, excusez-moi. Ah ouais, je comprends pourquoi. Après, je dis, monsieur, excusez-moi, calmez-vous. Vous n'êtes pas traité de voleur, ce sont les formalités. Vous devriez mettre le code barre sur le produit pour pouvoir le passer. Il me dit sincèrement, il n'y a pas de souci. Vite, faites bien votre travail. Et puis il menace avec son doigt. Faites bien votre travail. Je lui dis, monsieur, je fais mon travail. Bref, après je lui dis, je ne vais pas répondre, laisse tomber. Et là, je passe tous ces produits, je finis vite avec lui pour qu'il dégage. Et là, il revient, il me dit, excusez-moi, c'est où l'accueil? Moi, telle une conne. Je lui dis, c'est par là. Donc du coup, il va à l'accueil se plaindre de moi. Et là, moi, je me suis dit, c'est mon dernier jour. Je vais prendre 15 minutes avant de fermer ma caisse. Je vais fermer ma caisse 15 minutes plus tôt pour aller dans le bureau de la sorcière qui m'a licenciée pour la remercier de m'avoir embauché quand même. Parce que je peux dire, en mode, même si c'est 2 mois de travail, j'ai de l'expérience. Et là, je fais mon caisson. C'est l'heure de fermer. Je fais mon caisson. Je vais la voir pour la voir dans son bureau, quoi. Et là, je comprends pas et je vois une des collègues de l'accueil qui me dit, Tamara, retourne à ta caisse parce que l'autre là, elle est furieuse contre toi, elle va venir. Et là, je reçois un appel, elle me dit de passer dans son bureau. Ok, je raccroche, je finis les clients et là, je ferme tout, je vais dans son bureau. Elle me dit, ça fait un moment que je t'ai appelé, t'es pas venu. Je dis, excusez-moi, quand vous m'avez licencié, vous m'avez fait clairement comprendre que oui, j'ai pas de tact, que oui, j'ai du mal à assimiler les informations qu'on me donne, que je suis pas assez réactive, que je suis lente. C'est ce que vous m'avez dit. Et vous m'avez dit aussi que le client est roi. Si j'ai des clients dans ma caisse, je dois d'abord les finir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Elle me dit, mais c'est moi qui vous ai appelé. Je lui dis, ben excusez-moi, il y avait des clients à ma caisse. Elle me dit, de là où je suis, je peux vous voir, il n'y avait pas beaucoup de clients dans ta caisse. Je dis, excusez-moi, mais il y avait au moins 5 clients, je devais les finir. Bref, fini. Elle me dit, mais maintenant c'est trop tard, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir dans mon bureau. Hein. Tu retournes à ta caisse. Mais je comprends toujours pas ce qui se passe en fait. Pourquoi autant de haine, autant de rage contre moi? Et là, je reprends mon caisson, sachant que j'avais fermé ma caisse, je retourne prendre mon caisson comme si je venais de débuter, comme si je venais de commencer ma journée, quoi. Et je me remets à retravailler, quoi. Mais à vrai dire, c'était vraiment une crevarde. En mode, comme c'était en mode période de Noël et tout, elle voulait qu'on reste jusqu'à la dernière minute de fermeture pour pouvoir prendre autant de clients que possible. Il n'y a pas de souci, je fais mon taf. Et là, elle passe, elle me dit, c'est maintenant que tu peux fermer ta caisse, okay? C'est maintenant, ok? Quand tu as des clients, tu restes. Aucune logique. Il n'y a aucune logique dans ce qu'elle me dit. Elle me dit que oui, quand elle m'appelle de venir, quand je viens, elle me dit elle a plus besoin de moi. Et là, elle passe, elle me dit, Tamara, là maintenant tu peux fermer ta caisse. Ferme ta caisse, j'ai besoin de toi. Je ferme ma caisse et tout. Elle me dit, j'ai 2 mots à te dire. Tu sais, la dernière fois, tu m'avais demandé pour quel motif que je t'avais licencié. Maintenant, là, j'ai un motif. Ok? Il se passe quoi? Elle me dit, j'ai eu un client ce matin qui est venu se plaindre de toi. Lui, parce qu'il nous a reproché d'avoir embauché une mauvaise caissière qui lui a jeté... Non mais j'ai même pas le mot. Je lui ai jeté un jus à la figure et je le traitais de voleur. À quel moment je traitais le monsieur de voleur, je ne sais pas. À quel moment je lui ai jeté le jus à la figure, je ne sais pas. Sachant que derrière moi, il y avait une caissière. Je lui ai dit, mais j'étais pas toute seule. Excusez-moi, il y a des caméras ici ou pas? J'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça. Vérifiez vos caméras, etc. Il me dit, sincèrement, me dites pas quoi faire, ok? Me dites pas quoi faire. Sincèrement, je suis super contente de me débarrasser de toi, de ne plus avoir affaire avec toi de notre enseigne. Sincèrement, t'es pas digne d'être caissière. Je me suis dit non, je lui dis sincèrement, madame, excusez-moi. Déjà, moi je reste polie, j'appelle déjà encore madame. Elle me dit, quand je te parle, tu me réponds pas. Je dis, non, stop. Vous venez de me licencier, vous n'êtes plus ma patronne et tout. J'ai plus de respect pour vous, c'est fini. Elle me dit, quand je te parle, tu baisses les yeux.
Non, ça c'était le summum, c'était le summum. Elle m'a dit, tu baisses les yeux. J'ai dit, excusez-moi, vous n'êtes pas ma mère, je vais pas vous obéir, donc du coup, vous pouvez parler. Ça me fait rien du tout, mais il y a des caméras ici, vérifiez, je sais que c'est faux ce que vous dites. En plus, le pire, c'est qu'il y a personne pour te défendre, il y a personne alors que tout le monde a vu. Il y avait une caissière derrière moi qui a vu. En fait, quand tu es toute seule avec eux, ils te disent, mais c'est faux, pourquoi il dit ça? Je comprends pas, mais quand j'étais face à elle, personne n'a pris ma défense, personne n'a dit, mais c'est faux, vérifiez les caméras, etc. Personne. Elle m'a dit oui, faites bien vite vos affaires et surtout ne laissez rien pour ne pas revenir. Je dis excusez-moi, je comptais pas faire carrière ici, c'était juste pour dépanner. Je sais pas si sur le coup c'est la rage qui m'a fait parler comme ça, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Mais en fait je lui dis c'est ça, moi je comptais pas faire carrière ici, c'était pour dépanner. Là maintenant je suis contente de partir parce que moi je pouvais pas être à supporter d'avoir une patronne comme elle. Elle me dit sincèrement, viens, tu me réponds pas, tu me regardes pas de bas en haut. Je dis, je vous regarde pas de bas en haut, je regarde tout le monde comme ça. Je sais pas, dans la plupart de mes vidéos aussi, si vous voyez, j'aime bien faire des gestes, des manières, enfin, c'est naturel en plus. Je fais toujours des grands gestes avec mes yeux ou mes mains. C'est tout. Enfin, quand je parle, je suis animée. Et elle me dit, oui, tu me regardes pas comme ça avec tes yeux, hein, et tu baisses les yeux quand je te parle. Oh mon Dieu, le cauchemar. Elle m'a insulté, t'es inapte. Oui, t'es perché. Elle m'a dit que j'étais perché, que oui, je suis inapte à être caissière, que oui, je suis lente, j'ai du mal à assimiler les informations, j'ai du mal à comprendre. Elle m'a traité de bête, quoi, d'imbécile, clairement. En plus, le pire, c'est qu'elle me parle, elle fuit. Elle me parle, elle se barre. Je comprends pas, je pense qu'elle avait peur de moi, clairement. Et du coup, ce jour-là, je me sentais grave déprimée, mal et tout. Je suis entrée en larmes et tout. Je me suis dit, elle m'a traité de perché, inapte. Sincèrement, c'est pas. Ce que je dis, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens, certes. Mais attends, j'ai eu un bac ES. Pour ne pas savoir utiliser une caisse, elle me dit, je suis inapte à utiliser une caisse. Donc, du coup, j'avais pas compris. Mais j'étais déprimée, j'allais pas bien et tout. Je me sentais mal et tout. Et à chaque fois, je pleurais. Je me dis, pourquoi elle m'a dit que j'étais inapte, j'étais perché. Sachant que tout le temps, je me demande toujours, est-ce que je suis perché? Parce que je suis toujours dans mes délires bizarres. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me dise que je suis perché. Et donc, du coup, j'ai accepté le licenciement. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes étudiant, sachez qu'il y a toujours des gens comme cette personne-là qui attendra toujours des gens comme moi, qui croient tout ce qu'on lui dit. Parce que moi, sincèrement, j'ai un côté naïf. Parce que si on me dit quelque chose, je doute pas. Je crois ce qu'on me dit au mot. Je ne vais pas me méfier tout de suite. Tu me dis quelque chose, je te crois. Voilà. Elle m'a dit que j'ai un CDI. Pour moi, j'avais un CDI. Elle m'a dit que le motif de renvoi, c'est écart de caisse, retard. Pour moi, je ne le savais pas. Il n'y avait aucun motif pour me renvoyer. Elle m'a renvoyé quand même. Elle me dit c'est la vie, c'est comme ça. Je suis entrée dans un mode encore plus négatif, je broie du noir, tout va mal, je me sens mal. En fait, je me suis remise en question. Et j'ai même voulu aller porter plainte, mais après, je suis arrivée au prud'homme. Il y avait une queue, ça m'a démotivée direct. Donc, du coup, j'ai abandonné. Mais si vous aussi, vous avez vécu une histoire de ce genre, surtout, pour mal faire les choses, mais tout ça pour vous dire que quand vous êtes au travail, arrêtez de croire les gens qui vous disent en mode ah ben tu fais tout super bien, les hypocrites. Parce que le jour même quand je me fais licencier, j'en profite dans les vestiaires pour dire aux autres que j'étais licenciée. Donc du coup je leur ai dit, elle me dit Tamara on se voit demain. Je dis non je peux pas puisque je suis licenciée. Tout le monde était choqué le fait que je sois licenciée. Ils me disent comment ça t'es licenciée? Je dis faites pas genre parce que la patronne a bien dit que oui c'était le personnel, que c'était oui... que c'était mes collègues qui avaient fait un rapport disant que j'étais inapte, que j'étais lente, que je ne savais pas utiliser une caisse. Et là, ils étaient tous choqués. Ils me disent ah ben non, on n'a jamais dit ça. C'est elle qui embauche ses travailleurs, tous ses caissières. Si elle licencie, c'est son souci. On n'a pas de rapport à faire. Je pense qu'elle n'assume pas de t'avoir licencié. Elle ment. On n'a jamais dit des trucs supplémentaires. J'ai rien compris. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. J'ai que tu as des enfants, moi je me dis là où tourne. Je souhaite du mal à personne, mais j'espère juste qu'elle va se cogner son petit orteil dans une caisse. Je prie. Et voilà, je suis super contente d'avoir partagé le petit story time. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous.